Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui me tient à cœur. Ce livre, c'est le dernier livre de José Rodrigues dos Santos. Ça s'appelle Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Alors c'est un livre que j'ai en avant-première, c'est un livre qui sort le 19 octobre 2023 et en fait les éditions Hervé Chopin m'ont fait l'amitié de m'envoyer ce livre en avant-première pour que je puisse le lire et vous faire une vidéo de chronique du livre avant la sortie ou le jour de la sortie. Alors aujourd'hui, j'ai pas fini le livre, je suis pas loin de l'avoir fini, mais je l'ai pas totalement terminé, donc ce sera pas une chronique complète aujourd'hui. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux la chronique complète qui arrivera dans quelques jours. Mais là, j'étais quand même impatient de te parler de ce livre, Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, de José Rodrigues dos Santos, parce que il faut absolument que tu précommandes ce livre sur Amazon, tu auras les liens en description, chez ton libraire préféré, il faut vraiment que tu commandes ce livre, parce que c'est vraiment un très très bon livre. Alors c'est un roman, et c'est un roman en fait qui a la particularité d'expliquer ce qu'est la vie de Spinoza, mais également de nous expliquer quelle est la pensée de Spinoza et sur quel concept précis, sur quel concept philosophique elle repose. Et en cela, ce livre est vraiment intéressant parce que si c'est un roman, il y a une partie romancée, comme toujours chez José Rodrigues dos Santos, eh bien le roman est une occasion en fait d'apprendre beaucoup. Il nous l'a dit dans la dernière interview qu'il m'a gentiment donnée. Je vous mettrai le lien en description d'ailleurs de cette interview. Et donc il nous disait que ces livres ne sont pas des passe-temps mais des gagne-temps. C'est-à-dire qu'avec ces livres, il s'agit d'apprendre beaucoup et très rapidement et de manière détendue. Et c'est exactement ce que fait ce livre au niveau de la pensée de Spinoza, parce que c'est un livre en fait qui va nous parler des moments importants de la vie de Spinoza. Donc on voit qu'il y a une recherche historique importante, parce que les faits qui sont relatés ici sont réels et exacts. Vous le savez, j'aime beaucoup Spinoza, je l'ai beaucoup présenté sur la chaîne, j'ai présenté ses œuvres, certains de ses concepts, j'ai également chroniqué énormément de livres qui parlent de Spinoza sur la chaîne. Donc vous savez que c'est un penseur que je connais. Je peux vous dire que ce qu'il y a là-dedans, c'est le résultat d'un travail minutieux, d'un travail rigoureux, d'un travail important. Et c'est vraiment un bon livre pour ça, parce que ça nous permet de comprendre les points importants de la vie de Spinoza. Par exemple, le livre commence par, effectivement, quand Spinoza avait environ 10 ans, il y a un homme qui s'appelle Uriel d'Acosta qui a dit que l'âme n'était pas immortelle, qui a dit qu'il n'y avait pas de vie après la mort. Et donc, cette personne-là, en fait, a subi ce qu'on appelle chez les Juifs un RM, c'est-à-dire une espèce d'excommunication, mais vraiment une excommunication plus, en ce sens que vous n'avez plus le droit après de venir dans votre communauté, de parler à votre communauté, plus personne ne doit vous parler, etc. Et en fait, il a très mal vécu cela, Uriel d'Acosta, et du coup, il est revenu en fait demander pardon à la communauté pour réintégrer la communauté marane portugaise qui était dans les Provinces-Unies, donc la communauté de Spinoza, là où il est né, où il a vécu, où il a grandi, et là où lui aussi va être excommunié. Et donc, Uriel d'Acosta, va demander pardon, et il va quand même subir un châtiment, c'est-à-dire qu'il va prendre des coups de fouet, et ensuite, il va devoir s'allonger devant la porte d'entrée de la synagogue, et tous les croyants en sortant vont devoir le piétiner et lui marcher dessus. Il va mal supporter ça, et il va mal supporter cette humiliation, et du coup il va se suicider. Et ce passage en fait nous est raconté dès le départ du livre, et il nous explique en fait, José Rodrigues dos Santos, comment cette vision d'horreur a commencé à semer des doutes dans la tête de Spinoza, en ce sens que Spinoza s'est demandé comment un Dieu aimant peut imposer cela à un de ses croyants ou à une de ses créatures. C'est vraiment quelque chose qui a été sûrement, en tout cas c'est le postulat du livre et je suis assez d'accord avec ça, mais qui a été important dans la vie, dans la pensée et dans les réflexions de Spinoza, et aussi dans le fait que Spinoza a ouvert les yeux sur la religion, parce que je le rappelle que Spinoza était une personne très intelligente de l'aveu même de sa propre communauté, qui trouvait Spinoza très intelligent, avec une intelligence exceptionnelle, et il était destiné à devenir un grand rabbin de sa communauté. Et donc du coup, comme on le sait aujourd'hui, Spinoza n'a jamais été rabbin, il a même été excommunié. Je t'en raconte pas plus pour l'instant sur le livre, mais c'était tout simplement pour te dire que le livre, en fait, au niveau historique et au niveau de la biographie de Spinoza, est très précis, très intéressant, et il met en relation, en fait,
Et ça, c'est ce que j'ai trouvé dans à peu près aucun livre, sauf peut-être le Clan Spinoza de Maxime Revers. Mais à part ce livre-là, je ne l'ai jamais vu. Et en tout cas, je trouve que dans ce livre, c'est encore mieux fait que dans le livre de Maxime Revers. C'est-à-dire, on nous montre dans le livre cette interaction en fait, entre la vie de Spinoza et la pensée qu'il a déployée. Et ça, c'est très intéressant et très important. Et puis, ce qu'il y a de bien dans ce livre, eh bien, c'est ce qu'il y a de bien dans tous les livres de José Rodriguez dos Santos. C'est que vraiment, José Rodriguez dos Santos a une capacité très importante à vulgariser des concepts très complexes et à nous les faire appréhender d'une manière extrêmement simple. Et pour quelqu'un qui débute la philosophie et qui voudrait s'intéresser à un penseur aussi difficile d'accès que Spinoza, eh bien ce livre, il est vraiment très simple à lire et ça permet de comprendre les influences qu'a subi ou les influences de la pensée de Spinoza par d'autres penseurs tels que Hobbes, tels que Galilée et puis tels que Descartes. Descartes, la pensée cartésienne a eu une influence très importante sur la pensée de Spinoza. Eh bien, José Rodriguez dos Santos arrive en quelques pages à nous faire comprendre ce qu'est le cartésianisme de Descartes, quel est le fameux cogito de Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est du coup le résultat d'un passage de la pensée de Descartes. Et en fait, José Rodriguez dos Santos arrive à nous faire comprendre eh bien, en quoi c'est important ce je pense donc je suis et de quelle réflexion il découle. Et ça, c'est très 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 intéressant pour pouvoir appréhender des concepts encore une fois complexes d'une manière abordable et simple, sans être simpliste et sans être trop réducteur. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment le talent de José Rodriguez dos Santos. Alors le livre, je ne l'ai pas fini, je ne vais pas aller plus loin. Je peux juste te dire que d'ores et déjà, précommande ce livre parce que c'est vraiment un livre qui vaut le coup. C'est un livre vraiment très intéressant. Je pense que c'est le livre que je vais dorénavant conseillé pour une personne qui veut commencer la pensée de Spinoza, tellement c'est un livre qui est bien fait, tellement il y a dedans une interaction entre la véritable vie de Spinoza et ses pensées et sur l'influence qu'a pu avoir la vie de Spinoza sur son système de pensée. Donc c'est vraiment très puissant, c'est très simple d'accès, malgré que ce soit un livre un peu épais. On est à 576 pages je crois de mémoire, mais voilà. Donc abonne-toi parce que je vais te parler de ce livre dans quelques jours et je te ferai une chronique complète, mais déjà, d'ores et déjà, je peux te le dire, précommande-le ou achète-le le 19 octobre. Vraiment, c'est un livre qui vaut le coup. Tu ne vas pas être déçu, fais-moi confiance. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera à nouveau de livres. Salut!